Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, nous discutons avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien et sa vie familiale. Histoire de père, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Histoire de père. Moi, c'est Mardo. Et moi, c'est Jerry. Aujourd'hui, nous avons la chance, d'avoir un papa de 3 filles, un diplômé de l'École des métiers motorisés de Montréal, un multi-entrepreneur. Mesdames et messieurs, accueillez Jéricho Joseph. Jéricho, Bonjour. comment ça va? Très bien. Bonjour, Jerry. En forme. Puis, merci premièrement d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Ça nous fait plaisir. Fait que pour commencer, Jéricho, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Jéricho? Bon, premièrement, je suis un père de famille. Je suis un papa très jeune. J'ai été papa très jeune. J'ai une première fille qui a 21 ans. Ensuite, on a été un peu plus réfléchi. Mais pour mettre ça de côté, moi, personnellement, père de famille, je l'ai dit, très sportif, parce que j'ai été mis dans le sport comme qu'on sait. On vient de famille un peu classe moyenne, pour être plus exact. Donc, c'est le sport, l'école, et je suis un entrepreneur depuis le tout jeune âge. Je pourrais dire que je suis un entrepreneur depuis l'âge de 12 ans, parce que mes parents ne pouvaient pas subvenir aux besoins, m'acheter mon équipement de hockey. J'ai joué au hockey jusqu'à midget 3A. Oh, J'ai Quand joué. même. Oh, nice. Wow. J'ai joué au soccer, quand même pas dans des compétitions, mais semi-pro, ligue de garage et tout. Et donc, je devais subvenir moi-même à mes crampons, mes gants de hockey. Alors, j'achetais des boîtes de chocolat à 2 $ et je les revendais 3 $. Depuis l'âge de Hustler. 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans. C'est Donc, bon, c'est bon. c'est cela. Je suis quelqu'un de très entrepreneur, très entrepreneur, qui prend beaucoup de risques dans tous mes aspects de la vie. Que ce soit en amour ou bien professionnel. J'aime bien prendre des risques. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, bon, on essaye. On essaye d'autres choses. On avance. Wow, j'aime ça. Puis, tu sais, tu nous as mentionné maintenant que tu avais une fille de 21 mois, mais on le sait De que... 21 ans. 21 ans, désolé. Ouais. Il y a une grosse différence, hein, 21 mois, 21 ans. Mais on le sait que tu as une autre fille de 4 ans puis une autre de Exactement. 20 mois. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la dynamique, tu sais, des fois d'être papa d'un enfant, d'une jeune adulte, et puis d'être papa de 2 jeunes enfants. Tu sais, c'est quand même 2 réalités que tu vis en même temps. Peux-tu nous en parler un peu? Bon, heureusement que je l'ai eu jeune et d'un autre côté, il y a eu beaucoup de durs moments quand tu as un enfant à l'âge de proche de 20 ans. Donc, c'était pour Sarah, qui a 21 ans, c'était un petit peu plus difficile. OK. Disons que l'argent ne coulait pas à flot, un diplôme de secondaire 5, je commence sur le marché du travail. Et la conjointe, mon ex-conjointe était beaucoup plus âgée que moi. OK. Moi, j'avais 19 ans et elle était déjà proche de la trentaine, OK. avec un enfant de 4 ans. Oh. Donc, l'école des métiers m'a aidé. J'ai eu un travail très jeune. Donc, j'ai été mécanicien de véhicules lourds en même temps d'avoir un enfant à 19 ans. Wow. Man. Fait que la dynamique est vraiment pas pareille aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'ai 3 entreprises, puis j'ai 2 filles qui ont probablement beaucoup plus que Sarah a eu la chance d'avoir, mais elle n'a jamais rien manqué. Fait que la dynamique, c'était un enfant un peu dans une époque plus difficile, et maintenant, avec une conjointe, ça fait présentement 16 ans on entame notre 16e année ensemble. Félicitations. Merci. Yes. Un enfant de 4 ans qui est Raphaël et une petite fille de 18 mois. 18 mois, excusez. Je parle de mes filles, ça. La salive, vous comprenez, merci. C'est toujours touchant. Ben oui. Ouais. Donc, Marie-Lou qui a 18 mois, 16 ans avec ma conjointe. C'est des enfants désirés, une dynamique qui est différente aujourd'hui, là, je peux me permettre de faire des choses que je ne pouvais peut-être pas me permettre dans le début des années 2000 avec Sarah.
Puis, si tu me permets, Jerry, je vais pousser un peu plus loin là-dessus, dans le sens que quand tu mentionnes, tu peux te permettre de faire des choses. Est-ce que tu parles plus, sans nécessairement par rapport à financièrement, mais plus par rapport à ta présence paternelle? Absolument, absolument. Parce que avec Sarah, on s'est séparés jeunes aussi, moi puis sa mère. OK. Donc, sa mère a eu la garde. Ensuite, j'ai eu la garde. Donc, ma présence n'était pas comme mes deux filles m'ont à ta tous les présence. soirs. C'est ça. Et ça paraît aussi, là, je vais vous le dire aux gens qui nous regardent ou bien qui vont nous écouter, ça paraît aussi dans l'éducation de l'enfant, l'approche que le père a avec l'enfant, parce que dormir sur le même toit que ton enfant et l'avoir une fin de semaine sur deux, c'est... On ne va pas se cacher, là. Il y a une différence. Que ce soit sur le comportement, que ce soit sur scolarité, il y a une différence claire. Mais ça peut que, je ne vais pas dire que c'est catastrophe quand les gens sont séparés, non. Mais moi, personnellement, je le vois la différence, je le vis. Mes deux filles, on est présents. Tandis qu'avec Sarah, j'aurais voulu peut-être être plus présent. Il y a des moments que j'aurais voulu, il y a des moments tout simplement la négligence ou étant jeune ou des activités autres. Donc, pour répondre à ta question. Oui, mais ça merci. ça. Merci beaucoup de partager ça. Oui, tout à fait. C'est très intéressant. Tu sais, moi, j'ai un peu cette dynamique-là de garde partagée, fait que je peux vraiment comme comprendre ce que c'est, mais en même temps, j'ai pas ton volet, toi, d'avoir tes deux filles maintenant à temps plein. À temps plein. Donc c'est très intéressant que tu puisses le vulgariser de cette manière. Maintenant, on est en pandémie en ce moment. Absolument. On a eu une conférence de presse hier qui nous rappelle qu'on est encore en pandémie. Qu'on retourne. Malheureusement. Ça a eu des impacts sur les familles. On aimerait savoir, pour toi, ça a été quoi l'impact de la pandémie pour ta famille? Bon, moi, mon impact, je vais utiliser ma petite théorie. Je dis que la pandémie, si ça allait déjà mal dans le foyer ou dans le couple, probablement que ça ne l'a pas aidé. Mais nous, on a une vie, on a pandémie ou avant pandémie, on était dans une bulle. C'était nous quatre. Ma fille nous rendait visite, passait les fins de semaine à la maison. Donc ma fille de 21 est en appartement avec conjoint et tout. Donc, on s'est vraiment rapprochés parce qu'on était habitués de la routine. Bain, dodo, garderie, tralala. Donc, là, on s'est retrouvés que les garderies étaient fermées par moment, travail à la maison ou travail pas du tout. Donc, on s'est juste rapprochés, on était habitués. Moi, être avec ma femme à la maison, ça ne me cause pas de problème. Aller travailler, oui, on a besoin d'aller travailler, mais retourner à la maison, si je serais multimillionnaire, probablement que je ne travaillerais pas. Je serais toujours à la maison parce que j'aime ça. Des fois, avant de pouvoir travailler pour moi-même, vous êtes témoin, on est à job, puis le gars, il dit « Colin, que je suis bien ici, là, ça me tente pas de rentrer. » Moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, ça m'est jamais arrivé, ces affaires-là. Je veux rentrer chez moi, tu comprends? Ouais. Le moment que j'aime, moi, ben, ça n'a pas tout le temps été comme ça. Ouais. Mais présentement, avec Marie-Ève, je fais tout avec elle. On fait tout avec les enfants. Comme on a des choses en commun, ben si tu m'invites chez toi, je rapplique avec les enfants puis ma femme. Si c'est une affaire solo, OK, soirée entre boys, d'accord, mais si tu m'invites, viens souper, tu as des enfants, j'ai des enfants, écoute, je vais pas dire à ma femme, écoute, arrange-toi. Puis, Ben non. je veux dire, Jerry nous invite à souper, Jerry va s'attendre que tout le monde s'en vient. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. La pandémie nous a vraiment rapprochés. Les enfants ont eu la chance, celle de 4 ans a vraiment eu la chance de nous avoir à temps plein parce que Marie-Lou est née dans la pandémie et retour au travail, la garderie. Donc, il y a même, vous savez, avoir un deuxième enfant, il y a certaines choses que tu vas comme vague là-dessus. Tu vas comme
laisser faire. Ben oui. Le poisson, là. Tu as un premier enfant, tu vas acheter des poissons, c'est le fun. Deuxième enfant, tu n'achèteras pas de poisson pour le deuxième enfant. Tu comprends? Il y a des choses que tu fais pour le premier. T'as appris dans le processus. Le premier, OK, c'est le fun. Même toi, tu es enthousiaste. Le deuxième, il y a certaines activités, tu vas comme jumper, là. Écoute, c'est pas grave si elle fait pas ça, là, elle va mourir. Je suis pas d'accord avec lui parce que, tu sais, moi, je donne des cours prénataux à des papas, tu sais, puis je leur mentionne tout le temps. Tu sais, c'est votre premier. Vous avez souvent acheté tout le Toys R Us. C'est correct, là. Mais au deuxième, Ça va servir au deuxième. Tu n'auras pas besoin d'acheter tout ça. Exactement. Wow. Puis, tu sais, là, on a parlé un peu, mais on l'a glissé vraiment brièvement. Tu as parlé un peu de tes entreprises. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment est-ce que tu as commencé vraiment ta carrière entrepreneuriale? Là? Comment est-ce que ça a commencé où? Écoute, j'étais mécanicien de véhicules lourds pendant 13 ans dans des garages. J'ai pas fait 13 ans dans le même garage, mais j'ai fait 13 ans à travailler dans des garages comme réparer des véhicules lourds, des camions, remorques, etc. Donc, après 13 ans, je savais tout faire. Que ce soit réparer les freins, système pneumatique à air. J'ai dit, là, je veux un peu plus de liberté. Fait que j'ai été travailler sur la route pour une compagnie qui avait des unités mobiles. Je voulais être plus indépendant. J'étais tanné de travailler dans les garages. Il me manquait peut-être juste ça pour avoir le complet, peut-être inconsciemment pour partir en business. J'ai été travailler 3 ans sur des unités mobiles à réparer des camions été comme hiver dehors. Exemple, IGA qui apporte les grosses affaires en arrière, puis là, toi, tu fais ton épicerie. Le trailer de IGA, il est en panne sur la 13. Il met ses 4 flashers, il ne peut pas aller nulle part. Donc, moi, j'arrive avec mon cube, je me stationne, les cônes, je répare ça. Bon. Oh, wow. La compagnie pour qui je travaillais a fait faillite. Donc, nous, par en arrière, il nous a dit, restez avec nous. On va vous payer X montant quand même, mais le gouvernement va nous baquer ensuite, tralala, tralala. Moi, je ne voulais pas changer de travail, donc j'ai continué avec cette entreprise-là. Ils nous ont floués. Oh, wow. Donc, ils nous ont... je devais recevoir X montant, mais j'ai reçu beaucoup moins. Donc, carte de crédit, compensation. Ouais, carte de crédit, loadé. Toi, tu t'attends à avoir un gros montant, mais tu as ça. Là, avec les enfants et tout, dans cela, Sarah habitait avec nous. OK. Donc, je disais à Marie-Ève, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Pour faire une histoire courte, je me suis senti comme impuissant. Je me suis senti comme moins que rien. J'ai dit plus jamais que je vais travailler pour les gens. OK. J'ai été à la banque, j'ai emprunté un certain nombre d'argent, j'ai acheté un camion, j'ai acheté un trailer, j'ai monté le camion, compresseur, génératrice. La même chose que l'employeur me donnait pour aller faire ses appels de service, mais je l'ai acheté pour moi, sans avoir aucun client, sans avoir aucune personne qui va me donner une job. Là, je dis ça à Marie-Ève. Marie-Ève, elle dit non, ça ne marche pas. Là. Tu n'as pas de client, comment tu vas faire? J'ai dit, j'ai besoin que tu crois en moi. Si toi, la personne que j'aime ne croit pas en moi, il y a un problème. On a même failli se séparer parce que moi, j'avais besoin, elle faisait un bac en génie chimique pour être ingénieur, puis moi, je devais m'accomplir, je devais... Ben oui. Donc, j'ai dit, Marie-Ève, écoute, c'est ce move-là que je vais faire. Est-ce que tu vas être avec moi ou pas? Bon, ça faisait déjà 7-8 ans qu'on est ensemble, donc moi, je vous dis, là, si elle n'embarquait pas, moi, j'y allais quand même. Okay. C'est pour ça que je vous dis, je suis un gars qui prend beaucoup de risques. Elle a embarqué, oui, parce que moi, je suis très manuel, mais je ne suis pas cérébral. Ce n'est pas moi qui vais envoyer les factures, ce n'est pas moi qui va faire les comptes recevables, tu comprends? Il va falloir que j'engage des gens. Ouais. Mais elle a déjà la base, elle a un cours en économie, elle est déjà ingénieure, elle faisait son stage chez Kraft Canada. Donc, j'ai dit, Marie-Ève, il va falloir que tu sois avec moi, j'ai besoin de toi. Elle a dit oui. J'ai dit, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire comme toutes les grosses entreprises. Tu vas faire une politique de compagnie. On charge 105 $ de l'heure, 4 heures minimum, tralala, puis vous avez 30 jours pour me payer parce que j'ai une unité mobile, je n'en ai pas 50. Donc, je ne te donne pas 90 jours. Elle a envoyé ça à travers le Québec.
Donc là, en même temps, moi, j'ai fait un coup intelligent aussi parce que où ce que mon employeur m'envoyait pour faire des appels de service, j'ai été là aussi. J'ai été voir Jonathan, le directeur de la flotte. J'ai dit, Jonathan, écoute, tu as toujours voulu me Here I donner am. une chance. Regarde dehors, j'ai un pick-up, j'ai un trailer, tout est dedans. Il dit, bon, mais tu commences demain matin, tu vas faire les pré-départs. J'appelle ma femme, pleure au téléphone, on explose. Joyeux. Nice. C'est comme ça que ça a commencé. Wow. J'ai fait ça pendant 5 années. Ça a été bien, très, très bien. On a été très chanceux. Donc, quand je dis j'ai plusieurs entreprises, c'est de là que ça partit. Que ça a commencé. Puis, entre-temps, pendant ma jeunesse, j'ai appris à poser du bardeau. J'ai mes compétences comme couvreur. Je travaillais comme couvreur pour une entreprise, puis on engageait un gars qui faisait du paysagement. On lui donnait 300 $ par jour pour qu'il jette la scrap, mais il ne venait pas. Puis là, je dis, Danny, pourquoi tu ne viens pas? On te paye bien. Il dit, écoute, moi, je fais du paysagement, je me magane moins, je suis bronzé, puis je fais plus d'argent. Je dis, OK, c'est pas sorti dans les oreilles d'un sourd. Moi, j'ai dit, oh, paysagement, il fait du cop de même. C'est correct. Je veux juste préciser pour le monde que ça fait c'est quoi du cop? cop? Cop veut dire Il argent. fait de l'argent comme ça. Donc, j'ai laissé l'été finir. L'hiver est arrivé. Je sais qu'il ne peut plus faire de paysagement. Je ne peux plus faire de toiture. Moi, mon unité mobile continue à rouler quand même. J'ai dit, Danny, j'ai besoin qu'on aille déjeuner ensemble. J'ai payé un déjeuner. J'ai dit, explique-moi qu'est-ce que tu fais dans ton paysagement. Il dit, je taille des headsets. Il dit, tu ne peux pas savoir combien on peut faire d'argent pour tailler des headsets. Je dis, ah ouais. Il dit, on peut faire 1000 $ par une journée, puis à 2 heures, tu es chez vous. Oh! Okay. Ça sonne bien, ça! Ça sonne bien. Moi, j'aime au volume, tu en fais beaucoup. Je n'ai pas besoin de faire 250 000 $ dans un contrat. Non, je peux en faire 10 contrats dans 3 semaines, puis me donner le montant qui va être pareil. Tu comprends? Petit train va vite. Zidani, je vais faire quelque chose avec toi. J'ai des sous grâce à Camion Remorque Métropolitain. J'ai dit, je vais tout faire. Je vais tout acheter, je vais tout investir. Tu vas t'occuper de ça. J'ai dit, mais ton nom sera nulle part dans la compagnie. C'est ma compagnie. Moi, je vais commencer, je vais ramasser les headsets. Je veux que tu me montes tout. Pour cela, tu ne payes pas quelqu'un à salaire. J'ai dit, je vais te donner un pourcentage de tous les revenus d'Espace Nature, JD, Jéricho Danny. J'ai même mis son nom dans la compagnie pour le motiver. Il a accepté. Pendant 2 ans, je faisais de l'argent sans même être là. Tout ce que j'avais à faire, c'est mettre une annonce taille de headset. Appeler Jerry. Parce que, je vais vous expliquer. On vient de l'est de la ville, Repentigny, Pointe-aux-Trembles. Donc, si j'aurais mis appeler Jéricho, je ne veux pas commencer un débat. Mais on se comprend. On se comprend. En disant appeler Jerry, Madame Giguère qui atteint Sainte-Anne-des-Plaines, elle va appeler Jerry. Elle ne se posera pas de questions. Ça, c'est vrai. Donc, appelle Jerry 514-951-4488. Ça commençait à appeler comme une bombe. J'ai dit, Danny, je vais faire les estimés. Il dit, ouais, mais tu ne sais même pas combien charger. J'ai dit, mais c'est pour ça que je te dis, tu vas venir faire les estimés avec moi. Je vais te regarder aller, puis je vais te dire si j'accepte ou si je n'accepte pas. Les gens pensaient que moi, pendant 2 ans, là, tout le monde pensait que c'était moi l'employé. Après 2 ans, j'ai dit, tout allait super bien. Il taillait des headsets. Il a même dit, là, il va falloir que tu me donnes du monde. Il n'y a pas de problème. On met une annonce. On a mis une annonce parce que moi, je lui ai dit, je n'ai pas le temps de tailler des headsets. Quand j'ai du temps, je viens. Mais je prends toutes les responsabilités. Je te trouve la job, je te donne les appareils, je te donne le camion. Ouais. Mon frère, il vend des autos. J'ai dit, va voir mon frère, il va te donner un SUV. On va tout s'arranger avec ça. Il a donné un véhicule. J'ai dit, tu vas payer par mois. Ça va être ta voiture. Je ne veux pas commencer à payer tes choses. Je veux que tu comprends? Oh, ouais, tranquillement, tu es en train de le rendre un peu plus indépendant. Exactement. Après 2 ans, ça a tellement bien été que là, les gens me disaient, ouais, mais là, tu as fini mon headset, j'ai besoin de faire mon pavé. Es-tu capable de me mettre du gazon neuf? Fait que là, je me suis dit, Danny, il va falloir qu'on élargisse notre expertise. Puis là, c'est là qu'il vient le moment déchirant parce que dans la vie, il y a des gens qui sont faits pour travailler, il y a des gens qui sont faits pour faire le monde travailler, puis il y a des gens qui sont faits pour obéir tout simplement. Bien dit.
Danny, c'était quelqu'un qui était fait pour obéir. Moi, je travaille, tu me donnes ma paye, je rentre chez nous. Je ne vais pas avoir à me casser la tête. J'ai dit, ouais, mais écoute, le gazon, c'est pas compliqué. On commande la terre, on nivelle le terrain, on déroule du gazon, puis... That's it. Puis là, moi, j'ai su savoir faire les estimés, j'ai été dans des formations de paysagistes. J'avais une business en paysagement, fait qu'il faut que... Oh, il faut que tu connaisses la base au moins, là. Ben oui. Tu t'intéresses à Ouais. ça. Donc, j'ai dit, moi, je vais offrir les services, puis je sais comment faire. J'ai été dans BNI Connexion. Tabarnak. J'ai été dans Wow. BNI Connexion Boisbriand. Le monde est petit, Parce hein? que ça me prenait un réseau, ça me prenait des références. Tu ne peux pas juste te lancer en business comme ça, dire, OK, je vais faire du pavé uni, je vais faire de l'asphalte, je vais poser du gazon, je vais faire de l'excavation. Donc, j'étais dans BNI, j'ai payé le montant qu'il faisait. Je me suis assis à tous les mercredis comme un entrepreneur avec d'autres entrepreneurs avec moi, puis on se donnait des références. Boum, Ça partit. ça a parti. Et c'est tellement drôle que tu parles de ça. Je sais pas si Jerry veut le Moi aussi, mentionner, là. j'ai été dans un BNI Ça l'a Centropolis à changé, Laval. ouais, ça l'a changé complètement. Ouais. Je pourrais dire, l'entreprise de paysagement. Wow. Wow. Absolument. Shit. Ben, c'est bon. Puis, tu sais, en tout cas, moi, j'apprécie vraiment la façon que tu mets les affaires un peu très carrées. Tu sais, parce Ouais, il n'y a pas de zone grise. Il n'y a Il n'y a pas de zone grise, là, avec tu moi. sais. C'est en même temps que ça en peut être business, déchirant pour moi, il faut que je le fasse, sinon, je ne suis pas capable de me mentir. mais en même Je temps, suis en pas business, capable je pense de... que ça Ouais. prend ça aussi. Ouais. Ça prend aussi ça. Quelqu'un qui est capable de prendre ces décisions-là. Puis on le voit que tu es très fonceur, puis que, tu sais, ça porte tes fruits. Absolument, ça aurait pu ne pas marcher. Ouais, ça aurait pu ne pas marcher, mais ça a fonctionné. Puis là, Oui. tu sais, tu as mentionné brièvement, là, tu as ta compagnie de paysagement, mais tu as mentionné comme vraiment brièvement couvreur. Tu sais, t'as posé quand Ouais, t'étais jeune. j'ai- Tu sais, même moi, j'ai fait des toitures quand j'étais jeune, mais je suis comme, on va se le dire, une personne De couleur. de couleur, Qui pose du bardeau. non, mais qui a sa compagnie, Ça- qui fait des toitures. J'aimerais ça t'entendre parler là-dessus. Bon, encore une fois, c'est avant de rencontrer Marie-Ève, après la mère de ma fille, j'ai rencontré une certaine fille. Son père avait une entreprise en toiture. OK. Donc, j'ai été 4 ans et demi avec cette personne. J'ai habité chez elle parce que son père m'a dit, écoute, veux-tu travailler? Mais dans cette époque-là, je venais d'avoir ma fille. Comme je vous dis, l'argent ne coulait pas à Ouais, ça flot. parle. Moi puis mon ex, on se sépare. Elle a la garde. Puis moi, c'était le temps des clubs. On va prendre l'expression sexe, drogue, rock'n'roll. Donc, pendant cette période-là, c'était un bon switch pour moi d'aller au niveau de la construction, de ne pas faire des choses que je pourrais regretter. Fait que j'ai accepté, puis j'ai travaillé avec René, qui avait Construction Roi René, parce que maintenant, il est à sa retraite. René, je connais. Ouais, Construction Roi René. Donc, j'ai travaillé pendant des années pour lui. Puis, à un moment donné, dans la communauté haïtienne, tu sais, ma mère, ah, je connais quelqu'un qui veut faire sa toiture, appelle René. Je dis, attends une minute, maman. On va appeler Jéricho. Je dis, attends une minute. Là. Je dis, là, moi, je suis capable de tout faire ce que René il fait. Je suis capable, un gros merci à René, que si un jour il voit ça, écoute, c'est grâce à lui que Que tu as pu te que j'ai développer pu me là-dedans. développer. Donc, après 7-8 ans, j'ai été avec sa fille 4 ans. Lorsque moi et sa fille s'est séparés, je travaillais à tous les jours pour lui. Il m'a juste appelé, il a dit « Hey, samedi, je t'attends sa toiture. » Mais je venais d'avoir une relation qui se brisait avec sa fille de 4 ans et demi, proche de 5 ans. Ouais. Lui, il a mis les choses de côté, puis il m'a juste dit « Écoute, ça ne me regarde pas, qu'est-ce qui se passe avec ta fille, j'ai besoin de toi samedi. » C'est devenu un père pour moi, parce que maintenant, j'ai plus de père. Puis si j'ai un problème un jour, c'est René que j'appelle. Wow. Wow. Ça fait 21 ans que je suis posé du bardeau, puis ça fait plus de 6 ans que je travaille juste pour moi. Wow. Wow. C'est un beau message, ça. Quand je suis sur la toiture, puis je vois 5-6 personnes qui travaillent, puis c'est moi qui ai tout organisé ça, c'est là que je me dis dans ma vie, j'ai pas besoin de plus.
J'ai pas besoin, quand je dis pour moi, c'est dans le sens que, qui travaillent grâce à moi, dans le sens que j'ai été capable de prendre un contrat de toiture puis faire travailler tous ces gens-là, qui peut être mon cousin, l'ami de ma soeur, dans ma communauté, parce que c'est important. Puis tout le monde regarde mes snaps ou bien mes Instagram, ils disent « Oh, c'est un club de négros. » Excusez, c'est un club de... C'est un club de gars noirs qui posent du bardeau. Tous mes amis québécois, ils me textent « Oh, ouais, comment ça? » Mais, tu sais, on va se le dire dans le domaine. Moi, j'ai jamais vu ça. Tu sais, t'en vois un, deux, tu sais, qui sont là. Ben, que ce soit tout du monde de notre communauté, tu sais, puis de monde... J'essaie le plus possible de faire travailler des gens de ma communauté dans peu importe ce que je fais. Good. Toiture, paysagement, mécanique. Mais si la personne est italienne, peu importe la nationalité, si elle a la compétence, t'es in. Ouais. Absolument. Puis tu sais, je trouve que c'est tellement un beau message que tu viens d'envoyer. C'est sûr qu'on est sur un plateau de tournage, on parle de papa, puis tu sais, tu as mentionné comment est-ce que, même dans ta relation amoureuse, tu sais, un père a su faire la différence. Et puis, tu as appris un peu sur son aile que pour toi, il est devenu une nouvelle figure paternelle. Absolument. Je trouve que c'est un très beau message. Aussi, il y a une chose que moi, je pourrais dire, c'est merci René. Absolument. Merci beaucoup, René. C'est un beau message que tu as Bien dit. C'est quelqu'un de très, très important dans ma vie. Wow. Très important. Très, très beau message. Nice, tout à fait. Tout à fait. Donc, j'ai une question pour toi. Tu nous as parlé de tout ça par rapport à ton entrepreneuriat et tout, l'aide que tu reçois à gauche et à droite, mais il y a une aide qui est prépondérante. D'après toi, c'est quoi la clé du succès? Tu veux que je te réponde moi personnellement ou en général? Non, pour toi, dans ta famille, dans ta philosophie. Dans ta philosophie, c'est... S'entourer des gens qui te rendent meilleur. Puis moi, personnellement, c'est ma femme, mes frères, des gens que je peux pas décevoir. Tu comprends que tu veux pas décevoir. Fait que dans ce temps-là, tu te mets comme dans un stade que tu vas pas faire ça, tu vas pas jouer là. Mais tu es libre quand même, là. Je me considère de quelqu'un libre. Mais la clé du succès dans ma situation, on dit derrière tout grand homme, il y a une femme. Moi, c'est ça mon cas. Parce que depuis que j'étais avec Marie-Ève, tout ce que j'entreprends réussit. Puis des fois, elle dit, ben si tu m'écoutes, ça va marcher. Puis c'est vrai. C'est vrai. Des fois, je dis, non, je vais faire ça. Tu me connais, j'ai pas le temps pour ça. Ça marche moins que la méthode qu'elle aurait utilisée. Donc, on se complète beaucoup. Elle est très cérébrale, je suis très manuel. Je suis très extraverti. Je rentre quelque part, il ne faut pas qu'on me voie. Moi, je rentre, ça ne me dérange pas qu'on me voie. Même si tu veux me voir, je vais te montrer. Tu comprends? Mais pas quelqu'un de fraîchier, mais dans le sens que j'assume ce que je suis. Elle assume ce qu'elle est, mais elle ne veut pas le partager. Elle veut juste rentrer puis ressortir faire ses affaires. Donc, moi, je suis très différent. Moi, je suis capable de rentrer, faire du bruit et ressortir. Puis en même temps, tu sais, je trouve ça intéressant parce que moi, en tout cas, ça me fait réfléchir un peu à ce que tu dis par rapport à mon propre couple. Tu sais, puis de moi puis ma femme, puis on est exactement comme ça, tu sais. Puis des fois, on se dit, quand du monde sont tellement différents, tu sais, comment est-ce que ça fonctionne? Mais en tout cas, pour nous, ça fonctionne extrêmement bien. Là, tu sais. Parce qu'elle est comme ça. Elle est très comme posée, elle fait ses affaires. Très intelligente. Oui. Mais le monde n'a pas besoin de savoir, tu sais. Moi, je suis très outgoing. Bon, mais tu vois, tu viens de dire quelque chose que je pense qu'on est dans la même situation. Ouais. Tu as dit très intelligente, mais personne n'a besoin de savoir. Exactement. Moi, si j'avais étudié autant que ma femme, je serais très fier de dire que je suis ingénieur. Moi, je pense qu'il n'y a pas la moitié du monde qui la connaît, qui sait qu'est-ce qu'elle fait. Tu lui demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie. « Oh, je travaille dans le produit alimentaire. » Mais voyons, Marie-Ève, là, on finit le souper. Je dis, pourquoi tu n'as pas dit que tu étais ingénieur? C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi tu as fait toutes ces études-là? C'est la mentalité un peu immigrante aussi. Hein? Oui. Tu es ingénieur, là. Oui, mais dans le sens que, pas juste immigrant, c'est parce que tu as vu les démarches, tu as vu les sacrifices. Des nuits blanches à pleurer parce que, je ne vais pas vous le cacher, la Polytechnique, ils font des examens pour que tu coules. Parce que moi, je l'ai vu, j'étais à côté, je l'aidais, puis je me suis dit, mais comment qu'un être humain peut faire ces affaires-là? Mais il te prépare dans le sens que tu peux faire face à tout quand tu sors de là. Wow. Donc, c'est ça mon succès, c'est ma famille, ma femme.
C'est à peu près ça. Nice, J'aime ça, nice. tu sais. La clé de mon succès chez moi pour les autres. Non, mais c'est ton succès qu'on Puis voulait savoir. elle me permet aussi de travailler. Tu sais, tu peux pas rester, tu peux pas avoir tous ces travaux-là à faire si ta femme, elle te permet pas de le faire. Parce que, tu sais, c'est oui, il y a l'égalité et tout, mais dans le fond, tu sais, Ouais, tu es un père de famille, tu sais, Exact. tu as des Exact. responsabilités, puis exact. il faut que dans le foyer, il y ait une certaine communication, entente. Un qui teamwork pour l'expression, Ouais. là, on est très fort sur le teamwork. Nice. Belle coparentalité, ça. Nice. Ça. Ouais. Nice. Super, super. En terminant, on va terminer sur quelque chose de plus léger. Nous, on s'est connus plus dans une vibe d'activité billet de familiale. saison en commun. Exactement. Donc, on a tous les deux des billets de saison au club de foot de Montréal. Exact. Je voulais savoir, pour toi, ça représente quoi, cette activité-là? Parce que moi, je le vis avec mon fils, beaucoup, mes billets de saison. J'ai 2 billets de saison. Souvent, je vais y aller avec mon garçon. Puis, c'est rendu que c'est notre affaire. L'activité. C'est notre affaire. Fait que toi, tu as 2 filles aussi, Mhm. avec ta femme. Puis, vous y allez, je vous vois au stade. Toujours. Comment vous vivez ça? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, c'est l'activité qu'on a tous en commun. Que ma fille, depuis l'âge de 6 mois, elle a des coquilles, puis elle est à côté des ultras, puis on crie, puis elle regarde les matchs de soccer. Ah, nice. Ouais. Donc maintenant, elle a 4 ans, elle connaît les chansons, elle connaît les joueurs, Nice. elle sait exactement le but du jeu. C'est une activité de famille. Nos amis, on est un groupe qui a des billets de saison, mais où ce qu'on est assis, c'est vraiment famille. Puis tu vois tous mes amis qui font Sur l'activité comme des jeunes hommes vont au soccer avec un autre homme, boire de la bière. Puis, Ouais, relaxé. mais nous, c'est une activité de famille. Mais quand même, on est dans le milieu de tous nos amis. Fait que moi, ça représente une activité de famille. Gros plaisir. Ma fille se permet de manger. Moi, je suis un papa bonbon. Quand on est à l'Ampac, il n'y a pas de nom pour le popcorn, il n'y a pas de nom pour les bonbons. Parce que tu es dans une ambiance que l'enfant ne veut pas être restreint. Ouais. Donc, tu lui donnes du popcorn, tu lui donnes des bonbons parce que les matchs de l'Impact, c'est ça. Ouais. C'est notre enjoy. Ah, en tout cas, il y a plein d'affaires que tu dis que je trouve que j'ai jamais peut-être pensé plus loin, mais qui vient me chercher personnellement. C'est juste le fait que tu dis, tu sais, oui, c'est une activité où il y a des amis qui boivent de la bière, tout ça, mais moi, c'est important d'être là avec ma famille. Exact. Et puis, on n'en parle pas souvent, mais je pense que ça envoie un message tellement important à nos enfants qui sont les adultes de plus tard. Tu sais. C'est correct d'avoir C'est des correct amis, d'avoir ton cercle et une certaine ambiance, mais family comes first. Absolument. Puis dans ce pas les mettre à groupe-là, l'écart. il y a des gens qui ont des enfants. On a commencé les billets de saison, personne n'avait d'enfants. À part ma fille, à part moi qui ai eu un enfant jeune. On a commencé les billets de saison, ça fait 6 ans peut-être qu'on a nos billets de saison, si je ne me trompe pas. Raphaël, elle a 4 ans. Fait que pendant 2 ans, oui, c'était vraiment, on arrivait là, je buvais. Des fois, on laissait la voiture là Ouais. parce qu'on a bu. On s'amusait, Puis on s'amusait vraiment. On a eu des enfants. Ça ne nous a pas empêché d'avoir les billets de saison. On les a gardés. On s'est dit, on va profiter de ça avec nos enfants. Puis c'est ce qui arrive. Bravo, man. Super. De vrai, good job. Good job. Puis, en tout cas, je pense que c'est très fluide. On a des belles discussions. Puis, pour de vrai, moi, j'aurais aimé ça passer une autre heure. C'est très agréable. Écoute, je pense que je vais le dire, là, je l'ai comme forcé quasiment à m'inviter parce que je trouvais que c'était vraiment bien. J'ai dit, quand est-ce que tu m'invites? là. Il dit, écoute, ça s'en vient, je te le promets. Puis, on parle d'au moins 1 an et demi, Ouais, presque 2 ans. Là. Puis Quand j'ai même. dit, dès que tu as sorti ça, j'en suivais, j'ai dit, waouh, quelle belle. J'étais jaloux de ne pas avoir eu l'idée parce que, tu sais, tout le monde, j'aurais aimé ça être animateur, je vous l'ai dit tantôt. Ben oui. Tu sais, que je trouve que c'est une belle job être animateur. J'aurais Ouais. aimé être capable, mais écoute, là, je
je peux Peut-être pas qu'on va avoir tous les t'inviter chapeaux. comme... On sait va jamais. pas tous les chapeaux. Non, On je- sait jamais. On sait jamais. Peut-être qu'on va t'inviter. Merci beaucoup pour l'invitation. Ah, ça Ça nous fait fait plaisir, plaisir, ça fait mais pour de plaisir. vrai, Jéricho, de la part de la production, de la part d'Histoire de Père, merci d'avoir accepté. Mais merci d'avoir poussé à venir sur le show. Absolument, Et absolument. merci d'être ici. Puis merci pour ton beau partage. Parce que je pense qu'il y a beaucoup, et même moi personnellement, qui vont retenir beaucoup de messages qui ont été dit aujourd'hui. Merci. Merci à vous, les gars. Absolument. Puis comme d'habitude, on prend le temps de remercier nos commanditaires. Donc, Chad qui nous habille à chaque Toujours épisode. frais. Et Gaetano Chiara, conseiller financier chez Investors Group. On vous remercie beaucoup de votre aide. Et à tout le monde qui nous suit, on se voit à la prochaine.